Salut les amis, c'est Mika Desbois, comment ça va? On est dimanche aujourd'hui, on est en début d'après-midi. Je vous fais une petite vidéo, on va faire une petite revisite de la maison et du terrain, histoire de vous montrer comment ça donne 6 mois après, comme on dit, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a changé. Pour comparer, vous pourrez comparer assez facilement en regardant les vidéos découvertes que j'avais fait en arrivant donc au mois de juin. Là cet après-midi je vais m'atteler à refaire à nouveau du tri dans les vidéos de la chaîne, donc vous retrouverez assez facilement. J'ai vu que pas mal de personnes nous avaient rejoints. Merci et bienvenue à vous. N'oubliez pas les abonnements, n'oubliez pas les petits pouces, ça fait toujours plaisir, ça motive. Attendez, je vais vous mettre en pause un instant. Voilà, désolé les amis, j'avais oublié de couper la radio et comme je veux pas de soucis de droit d'auteur. Je disais revisite et oui pour mémoire, hein, vous pourrez aller voir les vidéos de découverte. Ça a drôlement changé, surtout depuis que Momo la Tornade m'a rejoint. Une énergie exceptionnelle. On va commencer par l'intérieur. Les extérieurs devant, je vous avais montré, hein, on a fait des petits parterres plutôt sympathiques, qui pour le moment sont envahis de gravats, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Je tourne la caméra sur le téléphone et je vous montre, parce que je vais pas vous montrer les pièces où on vit, vous avez vu comment ça donne quand j'ai fait la vidéo sur la préparation de l'hiver. Donc là, je vous avais montré, bon, on va pas refaire 4 fois le tour, hein. Là, on va se concentrer principalement sur la grande partie en chantier. Voilà, alors, là, on redécouvre un vrai chantier. Alors, vous vous souvenez, ici, c'était les 2 petites chambres. Donc, on a tombé tous les murs et pouvoir voir le torchis qui est en mauvais état. Vous voyez, sur ce grand pignon nord, là, nord ou ouest, je sais plus, bref. Il est vraiment en mauvais état. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu la stratégie. C'est que, alors, déjà, vous voyez là, la dalle qui était complètement pourrie. Ça, c'est une dalle complètement pourrie qui était. Momo l'a sauté, on a sorti toutes ces pierres là de construction. Donc, vous aurez tout de suite compris que le mur en torchis, on va enlever le colombage et mettre des pierres. C'est un petit peu dommage, mais vu dans l'état où c'est, il faut prendre les solutions radicales. Donc, vous voyez, il n'y a plus rien du tout qui nous embête. Si, il y a le WC qui est quand même utile. Ça fait un grand cabinet de WC, mais au moins, on a de la place. Voilà, petite machine à laver qui a trouvé sa place. Les fenêtres là où ça fait un joli contre-jour parce qu'on a un beau soleil aujourd'hui. Elles sont neuves, donc il faut les réinstaller proprement. Ça n'a pas été fait proprement. Et on devrait être pas mal. Dans cette partie là où il y a le vélo va pas rester, vous doutez bien. Je vais créer une salle de bain. Je vais pas tout vous expliquer parce qu'il faut que je vous garde des surprises. Voilà. Et ici, ce sera une partie cuisine. Voilà. Donc pour l'intérieur, à part vous dire qu'on a tout démoli, y a pas grand chose à dire. Regardez, on voit même jusqu'au grenier là. Voilà. Je vous avais dit dans la vidéo découverte qu'il y aurait des trésors à trouver. Malheureusement, on n'en a pas trouvé beaucoup. Hop, et les petits chiens. Ah, bonjour Miss Gray. Elle a bien grandi aussi, hein. Et Mesquinou en arrière-plan. Voilà. Oui, donc on n'a pas trouvé beaucoup de trésors, malheureusement, mis à part quelques outils de bricolage. Je vous mets en pause et on va tout de suite passer dehors, où c'est vraiment là le plus intéressant. À tout de suite. Là, alors sur l'extérieur, c'est vrai que ça a bougé pas mal.
On s'est créé un coin stock de déchets, vous allez voir. Il y en a pas mal. Alors si vous vous souvenez, on avait découvert un petit hangar par là-bas, un petit cabanon qu'on a tombé. Là, on a commencé à tout débroussailler, tout dégager. Et là, c'est vraiment intéressant. Vous voyez, c'était l'endroit de l'ancienne serre. Vous reconnaissez l'espèce de petit sapin, là. Tout le reste, c'était de la ronce, c'est tout parti. Et on a découvert, avec Momo la tornade, encore un cabanon où il y a du bois dedans. Alors des tuiles, hein, vous vous souvenez, les histoires de tuiles, et il y en a partout. Voilà, un petit tipi hangar à petit bois, petit tipi à bruit à bois. Ici, on a découvert un autre cabanon. Alors les petits arbres, j'ai décidé de les garder pour l'instant. Encore du bois. Vous vous souvenez, ici, c'était tout des ronces, tout des ronces, tout des ronces. Et là, un petit cabanon. Hangar à bois, à nouveau. Et du bois sous la bâche. Et des tôles. Ah bah du bois, on va pas en manquer. Hein. On va pas en manquer. Mais vous voyez, je trouve que cet espace déroncé, là, il fait vraiment sympathique. Vous allez voir, je vous réserve une surprise pour cet endroit-là, on va l'exploiter gentiment. Vous vous doutez qu'avec l'autre vidéo sur l'effondrement du hangar, alors effectivement le hangar il était bien malade, mais il était bien pratique. On a tout déblayé, on y a passé 3-4 jours entiers à déblayer tout ça. Ça reste 2 morceaux qui sont encore debout, qui sont tenus par les arbres et par le bois qu'il y a dedans. Alors il y a le côté atelier qui a survécu, qui est tenu par un arbre de chaque côté, et le côté stock à bois qui est tenu par le bois qui est dedans. Donc pour le moment, ça va rester comme ça. Et vous voyez tout le bois qu'on a sorti du hangar. Ça fait 2 jolies piles de bois, bien protégées par notre ami la tornade. Et là, au milieu, il y a une motte de terre, malheureusement, c'est la terre toute polluée. Petite table extérieure qu'on a retrouvée au milieu des ronces, la pauvre. Des petits trésors de partout, hein. Beaucoup d'outils de jardinage, beaucoup de petites choses. Des ardoises, plein. Ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait l'espèce de petit cabanon toilette sèche qu'on a enlevé parce qu'il était tout pourri. Ce qui nous dégage une belle surface de terrain finalement entre l'hangar et le reste. Qu'on va pouvoir exploiter pour mettre du bois de chauffage, je pense, puisqu'on n'a plus de hangar. Et de ce côté, il y avait encore une partie d'hangar, mais qui s'est effondrée aussi. Voilà, ça en reste plus grand chose. Ici, c'était un gros tas de ronces aussi, qu'on a réussi à assainir. Encore une fois, merci à Momo la tornade. Petite découverte sympathique, c'est cette petite cuve à eau là qui fait 700 litres. Ça, c'est toujours intéressant. Les clapiers ont été démontés, vous voyez, ils traînent par là. J'ai mis les composteurs à la place. Et regardez, par là-bas au fond, encore du tas de bois et du tas de bois. Voilà. En parlant de tas, vous voyez, il y a encore un tas de bois là-bas au fond. Comme je vous disais, on va pas manquer de bois. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on enlève des ronces, on trouve des choses en dessous. Vous voyez, encore un tas de tuiles. Alors je pense que le mec avant, c'était un grand récupérateur aussi, parce que c'est pas les mêmes tuiles qu'on a de l'autre côté. Mais c'est pas grave, j'ai une idée pour réemployer ça, vous allez voir. Je vais tout vous expliquer un peu plus tard. Du bois et du bois. Et par là-bas, on a Momo la tornade. Qu'est-ce que tu nous fais, la tornade?
Ah, bah voilà. Comme je vous disais, chaque fois qu'on enlève la tadronce, les chiens ils peuvent sortir. Donc on a trouvé un joli bout de grillage que Momo est en train de nous installer. Ah bah ils vont être bien là, les chiens, ils pourront plus passer. Sur les poteaux existants qui devaient être une clôture à vache à l'époque. Voilà. Donc un petit bout de clôture à pas cher, à vite fait. Puisque le grillage, on l'a retrouvé dans les ronces aussi, le grillage. Hein. Voilà. Je vous reprends en face les amis et on va finir cette vidéo gentiment. Voilà les amis pour cette redécouverte 6 mois après. Les changements sont assez énormes. Comme je vous disais, malheureusement on n'a pas trouvé beaucoup de trésors, mais quand même. Ces jours-ci, on profite du beau temps pour être dehors. Et donc pour continuer à déroncer, organiser, etc. Là, vous voyez, je me trouve dans l'endroit où on a déroncé entre les deux petits cabanons à bois. Ça me donne une énergie assez intéressante. Ça me donne des idées sympas pour vous faire des surprises. Restez donc à l'écoute de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, vérifiez que vous restez abonné. Des fois, YouTube désabonne, je ne sais pas pourquoi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Partagez sur vos réseaux si les vidéos vous plaisent. En description de vidéo, c'est ça que je voulais vous dire, que j'ai oublié en début. C'est que on va changer un petit peu, vous l'aurez remarqué, j'ai changé un petit peu le fonctionnement de la chaîne. C'est-à-dire qu'en description de vidéo, vous trouvez toujours mon adresse mail pour m'envoyer des messages en privé. Vous trouvez également mon lien PayPal pour me soutenir. Merci à tous ceux qui me font des dons, c'est très gentil. Je vous aime. Là, ça permet en fait d'avancer un peu plus sur les travaux. Vous savez que c'est des sacrés budgets. Sachant que la rénovation de la maison, je l'aborde sereinement dans le sens, bah écoutez, on va faire les choses au fur et à mesure qu'on aura les budgets. Alors ça va être long, mais ça tombe bien, j'ai tout mon temps. Voilà, on va aborder tout ça de manière un petit peu zen. Et à l'écoute un petit peu. Vous voyez, c'est au moment où on déronçait ce carré que j'ai eu pas mal d'idées que je vais vous montrer. Respecter un petit peu l'ambiance du lieu, c'est-à-dire que si c'est pour tout démolir et faire quelque chose qui ne correspond plus du tout, c'est un peu moins intéressant. Voilà. Donc là, enlever les ronces, j'ai pas tout enlevé, je vous rassure, ça en reste. Hein, et puis des ronciers, il y en a tout le tour du terrain. Pour les murs, hein, c'est bon ça. Que vous dire de mieux? Vous souhaitez une bonne journée. Profitez du beau temps si vous en avez. Et je vous fais des bisous. À très vite.